Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto où on va apprendre à recréer ce genre d'image. Donc le sujet d'aujourd'hui va être principalement la création d'artwork en utilisant du texturing avec Substance Painter. On verra aussi un preset d'export de Substance Painter à Octane pour pouvoir importer facilement ces textures. On verra aussi des petites techniques de post-production. Voilà, il y a plein de choses à voir sous ce tutoriel qui sera aussi très utile pour tous les gens qui récupèrent des mèches sur internet ou via un pote qui aurait sculpté le truc. Voilà, donc je vais aller dans mon cinéma 4D. Donc vous voyez un petit peu le breakdown de la scène. Donc la gargouille texturée, quelques fils en mode random pour faire les éclairs et un peu de triche sur les plans, un lighting ultra basique. Et voilà, avec de l'HDR, etc., etc. Donc tout ça, on va le voir ensemble. Donc je vais me créer un nouveau fichier et je vais importer un modèle de gargouille qui va être téléchargeable dans la description. Et je vais l'importer. On va tout de suite voir un petit problème qu'on peut retrouver sur plusieurs modèles. Donc là, tac, j'importe mon fichier. Je vais vite fait virer les textures. Et je vais aller dans l'interface BP UV Edit. Moi j'ai la mienne, c'est exactement la même sauf qu'il y a des petites personnalisations en plus. Et je vais aller afficher le maillage UV. Et là, waouh, c'est vraiment dégueulasse. Ça a pas de sens, c'est aligné n'importe comment. Donc petit travail préalable avant d'envoyer ça dans Substance Painter. Ça va être de... Donc ici je vais connecter les objets plus supprimer. Donc connecter les objets plus supprimer. Et donc ici j'ai toujours mes UV en mode n'importe quoi. Et je vais sélectionner tous les UV donc en faisant un clic ici en mode polygone, un CTRL A. Et ici je vais aller dans projection optimale, dans projection UV et mettre une projection optimale cubique, préserver l'orientation. Et ici je vais cliquer sur appliquer. Donc là, ça va me faire une projection optimale. Au moins, il m'a raligné le tout. Donc là, on voit qu'on perd quand même énormément d'espace. Tous ces îlots-là qui mériteraient d'être plus petits ou ralignés à d'autres endroits. Ici, on a très peu de surface pour le corps. Enfin, c'est un peu raligné n'importe comment. Donc normalement, on a beaucoup de travail. On va devoir sélectionner quand même les îlots, en réduire certains, en augmenter d'autres. Par exemple, accorder beaucoup moins d'importance aux îlots qu'on peut avoir ici. Enfin, surtout ce qui va être visible ou pas visible sur l'image. Et accorder plus d'importance sur les zones où on a du détail. Vous voyez que les yeux vont être en très basse def, etc., etc. Donc là, je ne le ferai pas pour ce tutoriel, puisque sur des UV, hein, on peut vraiment passer, des heures. Il existe sur internet plein de tutos. Vous tapez dépliage UV et vous allez vous en bouffer, ne serait-ce que pour la grenade de Samuel. On y passe quand même plus de 40 minutes, il me semble. Donc là, on va pas passer 40 minutes à rajuster notre mèche pour gagner un petit peu en résolution. Mais déjà, c'est avoir fait une projection et que tout tienne ici, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, je vais exporter ce modèle, donc je vais retourner dans mon interface favorite, et je vais exporter ce modèle en OBJ pour pouvoir l'importer dans Substance Painter. Donc je vais faire un fichier exporter et je vais aller en Wavefront OBJ. Voilà, donc là je l'ai déjà enregistré, je vais le enregistrer sous vos yeux pour tous les sceptiques, les complotistes, les révisionnistes, etc. Voilà, qui penserait que ce n'est pas le même. Voilà, donc 3D, modèle, gargoyle, enregistré, voulez-vous le remplacer? Oui, etc. Là, je vais tout laisser comme ça, et je vais cliquer sur OK. Je vais laisser mon C4D d'ouvert, et peut-être pas laisser mon C4D d'ouvert, puisque Substance peut prendre pas mal de ressources, et je vais lancer mon Substance Painter 2. Voilà, donc si vous n'avez pas Substance Painter 2, vous pouvez quand même regarder pour voir un petit peu comment fonctionne le logiciel. Ça vous donnera peut-être des idées. Ou voilà, il existe aussi Quixel pour le texturing et d'autres softs. On peut même utiliser Body Paint. Enfin,
Il y a plein de solutions aujourd'hui, moi j'utilise ce soft et puis bah voilà, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, c'est tant pis pour vous. Donc je vais ouvrir ma gargouille. Donc je vais prendre un preset PBR Metal Rough pour travailler, et à la fin on créera un petit preset d'export pour Octane. Je vais mettre mes normal maps en je crois que ce sera du OpenGL. De toute façon, ça n'a pas trop d'importance puisque je les exporterai à la fin. Ça va juste changer si ça sort ou si ça rentre. Donc ça, en plus, ça se change très facilement. C'est comme la résolution. C'est ce qui est un petit peu génial dans Substance. Pareil, je ferai aussi un tuto puisque là, on peut voir qu'on est limité jusqu'en 4000. Mais il y a la possibilité de dépasser cette résolution avec Substance. Voilà, voilà. Donc là, pour commencer, je vais me mettre en 2048, etc., etc. Je vais sélectionner mon mesh, donc la 3D Gargoyle, voilà, enregistrée à 16h26, c'est-à-dire il y a 2 minutes. Et je clique sur ouvrir, je clique sur OK, et là, voilà, j'ai ma gargouille et j'ai mes îlots. Donc là, mes UV sont bien faits, je peux bien peindre sur ma gargouille et ça reste... c'est quand même cool. Et puis ici on peut voir ce que ça fait. Donc voilà, c'est quand même cool. On a vérifié qu'on avait des bons UV. Donc là je vais enlever mon layer et je vais venir ajouter un matériau peut-être déjà fait, puisque ce n'est pas un tuto Substance. Il y a sur la chaîne YouTube, vous tapez MHS Substance, et voilà, vous allez tomber sur 5, 6, peut-être même plus 8 tutos de Sylvain qui vraiment vont vous expliquer de A à Z comment utiliser Substance. Donc là j'utilise Substance 2, les tutos avaient été faits sur une autre version de Substance, c'était la 1.6 je crois. En gros bah, c'est exactement la même chose, il n'y a pas trop de choses qui vont changer. Donc première chose que je vais faire par sécurité, c'est enregistrer mon projet. Donc vous voyez que là j'en ai un, je vais le supprimer pour vous les sceptiques et le re-enregistrer. Ouais, ok. Et je vais baker mes textures. Alors à quoi va servir le baking? En fait, le baking va servir à récupérer une normale, une ID, l'ambient occlusion, la curvature, désolé pour l'accent anglais, pour pouvoir appliquer du texturing. Donc en fait par rapport à la géométrie de mon objet, Substance va recréer ses maps. Donc ça c'est indispensable de le faire. Donc on clique sur Bake Texture, on choisit la res. Donc là je vais le faire en max et je vais cliquer sur Bake. Des fois on n'a pas besoin de tout, là je vous avoue j'ai un peu la flemme. Pareil dans le tuto de Samuel Père qui est disponible sur tuto.com. C'est un tuto qui fait 6 heures sur justement comment utiliser ces 4D en modélisation, Substance Painter pour le texturing, etc., etc. Donc là vraiment je fais un truc plutôt rapide. Donc je vais pas expliquer de manière définie les process, mais au moins vous voyez un petit peu le workflow, puisque aujourd'hui c'est plus voilà, un tuto breakdown d'une everyday, voilà. Donc vous avez voilà vos maps, thickness, position, curvature, et voilà il me les a calculés. Donc ça va me permettre de pouvoir appliquer des effets donc qu'on peut retrouver par exemple dans les smart masks ou via les générateurs et tout ça. Donc maintenant je vais pouvoir venir appliquer une texture. Donc je ne ferai pas de tuto sur le texturing dans Substance Painter, puisqu'il y a déjà 8 vidéos de Sylvain que je vous invite à aller voir, où vous allez apprendre à créer des masques, des smart masks, comment utiliser les générateurs, toutes ces petites options et tout ça. Donc moi je vais prendre un smart material et je vais prendre un matériau qui fait tout de suite quelque chose de bien. Et comme ça je vais vraiment pas m'embêter, je vais augmenter la résolution et je vais pouvoir lancer mon export vers Octane, puisque j'ai... Voilà, le but d'aujourd'hui c'est de voir un peu le workflow global, comment on passe d'un logiciel à l'autre, comment est-ce que on adapte un mesh trouvé sur internet, plus que véritablement faire un tuto de 6 heures où on crée soi-même une texture particulière. Ce tuto, vous allez l'adapter à vos objets que vous allez télécharger sur le net, sur lesquels vous aurez fait vos UV.
Donc je pense que ça n'a pas de sens qu'on s'amuse à créer une texture, puisque le but c'est que vous ayez vos rendus. Voilà. Donc une fois que j'ai une texture assez satisfaisante, voilà, avec le grey metal et le black rough dessus. Donc après on peut peut-être faire quelques changements, l'éclairer un petit peu. Vous voyez qu'on a un contrôle assez cool. Mais voilà, je vais pas perdre de temps dessus, comme j'ai dit. Et on va tout de suite pouvoir lancer notre export. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans File, Export Texture. Donc moi, j'ai un preset Octane que j'ai créé. Donc rapidement, je vais vous montrer les canaux qu'il faut mettre. Donc par exemple, vous cliquez ici pour avoir un nouveau preset. Voilà, donc là je vais dégager tous ces trucs là. Vous allez charger un RGB, donc ça RGB vous pouvez l'enlever. Ici vous cliquez sur le petit dollar pour que ça prenne le nom de la texture, puis après vous pouvez ajouter un slash et marquer diffuse. Et dans le RGB, tac, on vient faire glisser la diffuse qui est ici, tac, donc là RGB channel. Vous prenez encore un autre après la diffuse, donc tac, texture set, c'est on a la spécular, donc tac ici dans les RGB. Ensuite on a la normale, la rough et l'émissive. Donc la normale encore une fois dans un canal RGB. La rough par contre elle est sur une grayscale. Donc bon, on peut continuer ensemble si vous voulez. Donc normal OpenGL, voilà, donc là comme d'hab texture set, et puis vous l'appelez ça normal, mais vous pouvez mettre un autre nom hein, si vous voulez. Ensuite on a la roughness qui se situe ici, qui vient se mettre dans Grade Channel. Vous voyez qu'en plus le logiciel est sympa, il nous propose les deux options. Donc là, tac, texture set roughness. Et en dernier, vous pouvez prendre l'émissive, mais si ça vous plaît, vous pouvez en prendre autant d'autres que vous voulez. C'est ça qui est cool. Voilà, donc là, je vais enlever ce truc. Et je vais prendre le preset Octane. Donc là, Octane. J'ai mes différentes maps. Et je vais aller choisir mon chemin d'enregistrement dans Fichier Substance Painter. Là, je vais retirer ça. Tac, sélectionner un dossier, tac, 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 et je vais cliquer sur Export. Voilà, donc là il y a juste à attendre. Il existe aussi dans la librairie d'Octane, dans la catégorie MISC, un shader déjà fait pour l'import de textures. Alors, ils vont continuer de travailler sur l'intégration de Substance Designer et Painter à Octane. Mais pour l'instant, il y a déjà quelqu'un qui a créé un gros preset qui est mortel avec du mix matériel. Parce que là, en fait, on n'aura besoin que de 4 channels. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un message d'erreur. C'est parce que comme il n'y a pas d'émissive, j'en ai pas. Donc on n'aura pas à faire de mix matériel. Mais en réalité, quand on veut importer de substances à Octane, il faut mélanger un petit peu quelques trucs. Voilà. On prend les bonbons en attendant. D'ailleurs, c'est très mal poli, je parle la bouche pleine. Voilà, donc là, je vais importer ma gargouille. Et je vais lancer Octane. Comme c'était une image pour Instagram, je peux directement me mettre au format carré si ça me chante. On pourra faire notre cadrage après, etc. Donc là, je vais me créer une nouvelle texture. Octane Material.
qui va être en glossy. Et là, je lance mon node editor. Et là, ce qui est assez génial, c'est que je vais pouvoir aller chercher mes textures et tout simplement les faire glisser dans les bons canaux. Je fais tomber un bonbon là. Ah, donc mieux vaut loquer la fenêtre dans un autre écran et faire glisser direct. Et je peux augmenter un peu l'index pour la réfraction. Et donc là, bah, j'ai bien récupéré mon matériau. Voilà, hyper cool la famille. Donc là pour l'instant il n'est pas très réfléchissant. Je vais juste augmenter vite fait l'index et je vais charger une HDR. J'en prends une au hasard, hein. Prenez celle que vous voulez pour votre objet. Voilà, celle-ci a l'air pas trop mal, on voit bien les détails de notre objet, et puis de toute façon, je viendrai la désactiver avec l'alpha channel, etc., etc. Donc après, libre à vous de faire votre lighting, placer votre caméra. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez un angle qui vous plaise bien. Voilà, donc ça, imaginez bien, donc il y a la gargouille en téléchargement, mais imaginez bien que vous pouvez faire ça sur n'importe quel projet. Voilà, le but c'est que vous puissiez l'appliquer vous-même, ce qui est quand même plus cool, hein. Je pense que c'est plus cool. Voilà, tac, ça joue, ça fait la rotation, ça appelle la famille, tac, c'est sympa. C'est une sorte de studio, studio merguez. Puisque c'est pas un vrai studio. Enfin voilà, faites-vous chier à créer un studio si vous en avez envie. Vous faites pas chier si vous en avez pas envie. Je vais remontrer juste vite fait le breakdown. Ce qui est vraiment cool, c'est pour l'import de textures. Et puis après, pareil, il y a d'autres techniques sur la chaîne MHS. Je n'ai pas cliqué au bon endroit. Là, je vais montrer un petit trick avec X-Particles. Mais le truc a aussi été montré ici, donc dans modéliser une tête biomécanique abstraite avec les outils classiques de cinéma 4D, donc c'est-à-dire le traceur, etc., etc. Donc, vous voyez que j'y vais un peu vite, mais voilà, ce qui compte, c'est plus la méthode. Donc pour ceux qui n'ont pas X-Particle, voilà, ça peut aussi vous montrer comment fonctionne ce Fabulous plugin. Ok, tac, donc là je vais mettre un tag de protection et vite fait je vais venir créer un petit système de particules ici. Donc je vais charger X-Particle, un XP système, voilà, puis si vous êtes des petits malins, vous pouvez essayer la version démo. Voilà. Je crois qu'elle est disponible 30 jours et qu'il n'y a pas de limitation jusqu'à 1920 par 1080, ce qui est quand même assez cool. Donc là, je vais me créer un émetteur. Donc là, je vais vite, hein, le but c'est vite fait de voir, comme j'ai dit, le workflow. Émetteur que je vais mettre en mode shot. Donc en orientation plus Y. Grossir un peu la taille, changer un peu la rotation, voilà,
voilà, je vais prendre des trails qui sont directement connectés à mon émetteur. Je change aucun paramètre. Ici, émission shot 100. Je vais mettre des petits déformateurs. Donc, de la turbulence à balle et de l'avoidance. Je connais pas le terme français. Enfin, tac, tac, pour qu'en gros ça ignore mon objet. Et déjà, si je lance un calcul, ça commence à me créer. Ouais, ça commence à me créer un truc sympa. Donc juste vite fait là pour le kiff, je vais retourner dans mon Octane caméra. Je vais reprendre. Ah ouais, il me le ferme le truc. Voilà, et je vais prendre un spline mesher pour mesher le tout. Tac, sur lesquels je fais glisser XP Trails. Voilà, comme ça je peux voir vite fait à quoi ça ressemble. Je peux laisser la simulation durer plus longtemps. D'ailleurs, je vais mettre peut-être 250. Après, je fais mon business. Donc, tac, je réduis la taille à 3. Voilà. Si j'ai envie que ça ne passe pas à travers le livre, je peux mettre un kill, comme j'avais fait dans mon autre truc. Après, là, je trouve ça assez sympa, globalement, sur l'image. Donc, je vais le laisser. Mais si vous avez envie que ça passe pas devant, vous avez un modifieur kill qui va être une boîte qui permet de killer les particules. Comme le nom l'indique si clairement. Voilà, donc je continue mon business en réduisant peut-être le nombre de shots. 50. Voilà, je vais laisser grossir un peu le truc, que ça ait l'air cool. Que ça soit peut-être pas trop gros, je sais pas. Ça, c'est vous qui voyez. Quand c'est de la simulation, faut juste attendre que ça vous plaise. Point barre. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Pour l'autre, j'avais utilisé un autre process. J'avais fait des plus petites rosaces en fait. Là, sur cette image, j'ai juste pris des petites émissions que après j'ai fait tourner pour que ce soit un peu plus contrôlable. Là, encore une fois, on va pas passer hyper longtemps. Les trails, je vais les convertir en objets. Tac, je garde bien sûr mon spline mesher sur lesquels on a les trails. On a les trails. Donc là, ma spline. Et je peux delete mon X-Particle system. Ensuite, rien ne m'empêche de rajuster le tout, si je trouve que j'en ai trop, de passer en mode point. Prendre un gros pinceau là, par exemple devant le visage de la gargouille. Donc là je fais du grossier, hein, mais tac, supprimer des points, carrément supprimer des splines si je sélectionne tous les points. Enfin voilà, il y a de l'ajustement qu'on peut faire, notamment pour ce qui passe dans le livre là. Tac, voilà, il y a quelques petits trucs à faire, à ajuster. C'est les petits tricks à avoir que j'ai utilisé sur mon autre image en tout cas. Donc là, mon spline mesher, je vais lui créer une texture avec de l'émissive. Émission, black body emission. Je vais augmenter la température au max pour que ce soit bleu. Et puis le power, je verrai ce que ça donne. Comme ça va mécher le tout. Sympa, la grosse fenêtre. Hop, et là, si je veux, je peux augmenter la puissance, voilà, jusqu'à ce que ça génère ces rayons un peu bleus ou voilà, les rayons rouges, rouge Satan. Puis comme c'est de l'illumination, ça génère des trucs un peu partout. Enfin, c'est cool.
Donc là, les traits font vraiment n'importe quoi. Ils sont vraiment pas beaux hein, par rapport à la gargouille. Ça, j'avoue, je vous le fais pas dire. Ils sont même juste bah, méga moches. Ça, c'est un peu, bah, c'est un peu le problème. C'est que je peux peut-être les mettre dans le sol ou sur le livre ou supprimer ou faire une rotation. Enfin, trouver un truc. Là, voilà, le gros du tuto, c'est pas ça. Donc voilà, là on va plus créer voilà, une ambiance globale sur l'image. Voilà, ça c'est pas trop mal. Le rose c'est cool, mais voilà, vraiment, si on pouvait éviter. Ouais, ou alors on va le prendre de cette couleur, puis on pourra le teindre nous-mêmes dans After. Enfin voilà, là c'est cool, on a une ambiance plus sympa quand même. On verra avec la post-prod que ça va transformer le truc à la fin, hein, vous inquiétez pas, là peut avoir l'impression que c'est à la va-vite, mais pas du tout. Ça va être hyper cool. Donc ouais, là on a des éclairs plutôt sympas. Après on peut rajouter de la lumière si on en a envie. Voilà, une target pour en mettre une sur le côté ou en haut par rapport à l'éclairage que vous avez envie de faire, les zones que vous avez envie d'éclairer. Voilà, à vous de faire votre business. Voilà, comme ça on récupère des zones un petit peu plus cool. Et puis après on peut se faire plaisir donc à créer un autre matériau pour le sol. Donc un glossy et puis pareil dans un tuto qui avait été montré par Samuel sur la chaîne qui est ici. Texture ultra réaliste et création de décor. Donc on va réutiliser le même procédé avec le node editor et puis l'import de map. Donc pour créer un truc cool. Donc c'est des maps que vous pouvez créer dans des programmes, récupérer sur internet ou vous-même avec vos photos ou avec des logiciels. Voilà. Encore une fois, hein, je le dis, c'est plus un tuto workflow aujourd'hui plutôt qu'un tuto. Voilà, je vais regarder peut-être ce que je vais utiliser. Donc, allez, les cailloux me plaisent bien. Donc là, bam, ça y va. Ça importe les textures, ça les met dans les bons canaux. C'est ça qui est cool avec Octane, c'est que ça va vite. Voilà. Donc là, j'ai mon sol qui va se mettre sur les deux plans. Voilà mon espèce de mur sur lequel je peux peut-être augmenter le displacement pour que ça ait l'air plus caverneux. Genre. Voilà, puis après je peux réduire la projection puisque j'ai quand même un énorme plan sur les deux. Donc me mettre en 50-50. Voilà, toujours en checkant ce que ça fait. Donc là, en tout cas, vous avez exactement, mais exactement le même procédé qui a été utilisé pour cette image. Vous voyez juste, c'est une texture différente. Là, sous substance, bah, j'ai passé plus de temps. Et puis après, l'ajustement est un peu différent. Mais là, on a le même process. Et puis, à la fin de la post-prod, on aura vraiment un résultat tout à fait convaincant. Donc là, on va pouvoir mettre un masque d'objet ici. Propriété Cinema 4D Octane, Octane Object Tag. Object Layer, je vais mettre Layer ID 2. Je vais faire mes réglages, donc là je vais me mettre en Paste Tracing. Voilà, 2048. Je vais me mettre en 8, ouais non, 6, 6. GI Clamp à 0.8. Cohérent ratio 0.45. Voilà. Et là, je vais aller dans les
paramètres, Octane Render. Tac, donc ça on va lui faire arrêter le calcul, parce que sinon il va nous embêter. Octane Render, Render Pass, Enable, PSD. 16 bits, je choisis un endroit, donc là vous voyez j'ai quelques rendus qui sont cool, donc là je vais marquer tutoriel multipass. Je vais prendre les émetteurs pour pouvoir faire mes petits éclairs. Je vais prendre ID2, la ZDEP, même si je crois qu'on n'en aura pas parce que j'ai vraiment paramétré ça vite fait. D'ailleurs je peux prendre la ZDEP. Ouais, un peu la flemme. Et un chemin d'enregistrement ici, PNG, 16 bits. Et là, tutoriel en majuscule. Voilà. Donc là, en plus, pour le petit breakdown, je vais pouvoir vous montrer cette image. Pour vous montrer l'avant-après la post-prod. D'où l'importance de la post-prod et d'où là l'image qui peut avoir l'air un peu dégueulasse, mais après, t'inquiète, c'est la magie. Ok. Ok. Ok, 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 la famille. Bah, on peut lancer le rendu. Donc là, vous pouvez attendre. Donc là, ça, voilà, ça c'est le rendu sans post-prod, ça c'est le rendu avec post-prod. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence de style entre les deux. Voilà, donc je suis quand même parti de cette image pour arriver à l'image de gauche. Donc vraiment pas d'inquiétude parce que là on va pouvoir contrôler le sol, juste la gargouille, la luminance des éclairs, la précision des tracés. Enfin il y a plein de trucs qui sont bah cool quoi. Voilà. Donc vous pouvez aussi rejoindre le groupe Motion Designers Community. Pas le groupe, enfin la page, enfin vous avez aussi le lien vers le groupe, enfin pour voir des travaux de plein de motion designers qui sont cool. Vous pouvez aussi aller sur Tipeee pour donner de l'argent pour nos familles qui ne meurent pas de faim, et vous pouvez aussi aller sur Behance. Alors je suis nouveau sur Behance, il y a l'air d'avoir des tas de trucs cool. Voilà, donc allez voir, allez vous abonner, faites-moi une demande, et puis on verra bien. Donc là, le calcul, on se retrouve juste après, et puis on s'occupe de faire la post-production ensemble. Voilà, donc le calcul est fini, et je vais pouvoir lancer mon After Effects et faire la post-production avec vous. Waouh, super sympa le gars. Comme ça, eh bien, on va pouvoir avoir un beau résultat en partant d'une bonne base, ce qui est quand même cool. Donc, je vais aller dans mes images et je vais faire glisser le tout. Donc, j'ai ma gargouille moche qui est peut-être même moins moche que l'autre. Hein. On a peut-être une meilleure base puisque les traits du visage sont mieux définis. Donc, je fais glisser ça. Je vais fermer le C4D puisque je n'en ai plus besoin. Je ne sauvegarde pas parce que je suis un ouf. Et je fais glisser mes multipasses. Là, style de calque modifiable, composition. Et je vais passer en 16 bits par channel. Maintenant, je vais récupérer les multipasses. Donc là, juste la gargouille que je mets en mode luminance. Je remets ça pour le background. Je récupère juste mes émetteurs qui vont me servir pour faire mes super éclairs. Je récupère la ZDEP si on n'a pas, et l'occlusion ambiante qui est sympathique, que je vais mettre là en mode produit. Je vais appuyer sur T et peut-être augmenter un petit peu sa force. Maintenant, on va pouvoir faire nos petits réglages ensemble. Donc, le fond, je vais mettre des filtres d'exposition. Donc là, exposition peut-être de -2, je sais pas, pour avoir un fond plus sombre. -1 pour l'instant.
J'aurais peut-être dû prendre des couleurs plus sombres, je ne sais pas. Et là, je vais prendre une exposition que je vais mettre de +1 pour que ça redétourne un peu ma gargouille, peut-être même de 1.5. Voilà, pour vraiment avoir mon objet qui se démarque. Et ça, on peut peut-être retourner à -2, puisqu'on mettra du filtre et tout après. Le but, c'est que ça ressorte tout simplement pour l'instant. Sur mes émetteurs, donc soit je l'éteins, je mets une petite courbe dessus, et puis après je peux les reteindre pour leur donner une couleur, je sais pas moi, admettons rouge, rouge vilain. D'ailleurs il faudrait précomposer le tout pour que ça marche bien. Soit vraiment je m'embête pas et puis je pars directement de ça. Et là je crée mes éclairs de Pokémon. Voilà, en choisissant un bon seuil, en augmentant le rayon. Voilà, et donc là j'ai mes éclairs un peu partout, qui sont cool, qui sont fun. Voilà, ça donne un petit effet sympathique. Je vais changer un peu le seuil pour qu'ils aient l'air voilà, plus cool en orangé comme ça. Ensuite, sur ma gargouille, je vais ajouter un effet de toon que j'aime bien. Donc Toon It en graphic novel et seulement à 20%. En fait, c'est très très léger, mais ça va servir à faire ressortir un peu certains trucs. En termes de tracé, en fait, ça renforce les tracés. Et là, je peux aller balancer mes filtres de post-production. Donc par exemple, Looks. Hop, je vais dans Edit. Et là, c'est là où je me fais plaisir avec la post-prod à choisir un truc qui va carrément envoyer le bois. Voilà, donc là je vais pas m'embêter, je vais prendre un preset, je vais regarder les presets, j'essaye d'en trouver un qui a l'air bien de base. Voilà, la seule chose qui me chagrine un peu, c'est que j'aurais dû prendre un sol plus foncé. Ce qui n'est pas grave, puisque je peux faire de la post-prod après. Donc je vais peut-être aller dans... Bah, je sais pas lequel prendre. Il faut en prendre un assez soft, mais quand même assez stylisé. Celui-là, oui, The People, a l'air pas trop mal. Je vais rajouter d'autres petits effets que j'aime bien, par exemple une déformation de lentille à -25 par exemple. Je vais prendre une Edge Softness, voilà, et je vais quand même jouer avec la couleur de ce sol en prenant des courbes. Voilà, peut-être en prenant un truc vraiment beaucoup plus dark. Je sais pas. Je sais pas parce qu'on perd quand même un peu de détails. Et puis après, une petite vignette peut-être. Enfin après, voilà, c'est tout. C'est tous les détails qu'on ajoute qui vont rendre l'image bien. Voilà, peut-être plus centrer la vignette un peu plus sur le haut, sur la gargouille. Du coup, ça crée cet effet d'ombrage en bas. Et puis après, vous ajoutez d'autres effets si vous voulez. Vous pouvez ajouter trop de trucs quoi. Je vais aller prendre par exemple une texture dans les images. Une texture d'optical flares. Par exemple une glace, je sais pas, moi je prends la glace Aura. Tac, vous rajoutez le truc, vous le mettez ici. C'est quoi ça? Hop, mode écran, puis tac, ouais, ça ajoute du pétillant à l'image. Après, vous pouvez remettre de la courbe dessus. Voilà, pour que ça ait l'air un peu plus cool. Enfin, franchement, faites la post-prod.
jusqu'à avoir un résultat plutôt satisfaisant. Là on n'est pas trop mal. Voilà, ce qui va faire la différence, c'est que ici j'avais un sol un peu plus foncé, peut-être des éclairs plus marqués et un lighting plus travaillé, puisque là j'ai vraiment été assez vite. Enfin, après ça donne un style différent. Je suis pas mécontent de cette image non plus. Elle est pas trop mal, faudrait peut-être la retravailler encore un petit peu en essayant d'ajouter d'autres éléments, peut-être de l'optical flares. Puis après, si vous êtes chaud, je sais pas moi, vous rajoutez voilà, des zones d'ombre. Enfin, vous venez faire vos corrections un peu comme bon vous semble, jusqu'à avoir ce qui vous plaît. Vous avez aussi les émetteurs. Si vous avez envie, par exemple, dessus de mettre un autre effet de glow, vous pouvez en mettre un autre. Voilà, bam, c'est carrément l'enfer électrique, c'est méga génial. Voilà. Ouais, là on a un truc pas trop mal, on a un peu Pikachu. Pikachu des Pokémon. Waouh. Là il est parti en... Ouais, j'évite de dire des gros mots en plus, je suis Charlie. Tac. Ouais, donc voilà, là c'est cool, là on a une image, on a une image qui me plaît bien. Je vais la sauvegarder et puis je pense que c'est la fin de ce tuto. Voilà, vous avez appris à recréer des trucs cool. Voilà, bah, j'espère que vous allez faire des super artworks, des super trucs sur Instagram, voilà, pour sortir un petit peu peut-être de ce qu'on a l'habitude de voir. Allez, ciao!